j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlogmas et ça va être vraiment spécial aujourd'hui parce que je vais vous montrer plein de recettes pour les fêtes. Je suis vraiment contente de faire enfin cette vidéo là, puis je pensais pas réussir à le faire puis finalement c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors je suis pas sûre encore si ça va bien aller comme tout ensemble, mais ça va être comme plein de bonnes petites idées de recettes pour faire une petite entrée de feuilleté au pesto de tomates séchées. J'ai aussi un repas principal qui va être un poulet à l'orange et au miel avec un petit peu de romarin, puis des carottes grillées au four dans le beurre avec du sirop d'érable. On dirait que ça les caramélise puis c'est vraiment bon. Il peut y avoir aussi une patate pilée, une bonne salade d'épinards avec des pommes, des canneberges séchées, des petites amandes grillées aussi avec une vinaigrette comme à l'érable. C'est beaucoup plus comme des recettes sucré, fait que c'est pour ça que je vous dis que je suis pas certaine encore si ça va tout bien ensemble, mais je suis sûre que si vous balancez le tout là avec quelque chose de salé, ça serait vraiment parfait. Puis comme dessert, on va faire des beignes aux patates au four, fait que vous n'avez pas besoin de friteuse, vous pouvez faire ça à la maison, il faut juste avoir en main un moule à beignes. Je vais refaire une petite batch aussi de biscuits pain d'épices, fait que en tout cas j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. On va commencer maintenant parce que je sais que ça va être une vidéo vraiment longue, puis c'est ça, j'espère que vous allez aimer ça. Fait que j'ai tout sorti les ingrédients pour faire des beignes au fond. Je suis full contente, j'en ai jamais fait, j'en ai jamais mangé, c'est pas ma recette. Je sais pas comment faire ça, des beignes là, fait que je vais suivre une recette, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Dans le fond, selon les commentaires que j'ai lus pour les beignes au four, c'est que c'est plus une texture gâteau, puis veux pas, t'as pas le goût de la friture parce que t'es fait pas frire. Mais je dis qu'en faisant des beignes aux patates, ça va être un peu plus consistant comme un beigne fait maison. Puis aussi à la fin, je vais les tremper dans le sirop d'érable. Fait que on va essayer ça, comme je vous dis, c'est vraiment la première fois, c'est une full bonne recette, c'est absolument à refaire pour le temps des fêtes là, ça c'est sûr. Alors je vais commencer par tout enlever la pelure des pommes de terre, je vais les couper en morceaux, je vais les faire bouillir, puis dans le fond je vais faire comme des patates pilées, mais je vais pas les assaisonner parce qu'on fait un dessert sucré. Il faut que je les laisse complètement refroidir dans le frigo, puis pendant ce temps-là, je vais faire un autre petit dessert que vous avez déjà vu. Fait que bref, je vais commencer par ça. Ok, maintenant que les patates sont pilées, dans la recette, ça disait qu'elle voulait 450 g de patates pilées. Alors, je vais peser tout ça. Je vais mettre à 0 pour le bol. Et voilà, faire 450. Donc là, je vais mettre un petit papier là-dessus. Je vais mettre ça au frigo. Et pour le reste des patates, je vais le garder pour mon repas. Là, c'est ça, je vais faire un repas pour une portion vu que je veux juste vous montrer une recette. Mais normalement, là, j'en aurais fait vraiment plus, comme une méga grosse batch. Fait que, en tout cas, je vais réserver ça de côté. Puis après ça, je vais vous montrer le repas principal. Ok, là je viens d'allumer mon four à 375 parce que je vais refaire des biscuits pain d'épices. J'en ai déjà plus, j'en ai à faire à plein de monde, mais je veux absolument en avoir pour notre souper des fêtes. By the way, j'ai tout nettoyé le comptoir aussi. Fait que imaginez, vous avez des beaux beignes au sirop d'érable, puis en plus vous avez des bons petits biscuits pain d'épices. Fait que let's go, on va faire ça. Je vais vous mettre le lien de ma vidéo où est-ce que je fais les biscuits. Comme ça vous allez pouvoir un peu suivre la recette vous aussi. Là, je vais juste le faire comme vite là, puis je vais vous montrer le résultat final après. Ok, maintenant on retourne à la recette de beignes. Mes patates ont eu le temps de refroidir. Je vais mettre ça
temps. Je vais ensuite ajouter la vanille, le sucre et le beurre fondu. Je vais tout mélanger ça jusqu'à temps que ce soit homogène. Pour les quantités, inquiétez-vous pas, je vais vous mettre la recette dans la barre d'infos. Maintenant, dans un autre bol, je vais mélanger les ingrédients secs qui est la farine et la poudre à pâte. Ok, puis là, on va incorporer graduellement les ingrédients secs. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié de les mélanger. Faudrait que je fasse ça avant, hein? Fait que c'est ça, je vais rajouter les ingrédients secs, puis après ça, je vais ajouter graduellement le lait 1%. Je pense que c'est bon ça, c'était vraiment dur à mélanger. Je vais goûter. Ok, fait que je viens de sortir mon petit moule à beignes. C'est de Ricardo en passant. Là, la recette dit de remplir les moules environ aux 2/3. Et voilà, fait que là j'ai aucune idée s'il y en a assez ou il y en a trop. Fait que ça va être ma première batch de test parce qu'il en reste encore énormément de pâtes. Fait que je vais mettre ça au four à 350 pendant 20 minutes. J'ai sorti mes petits beignes, ils sont full cute, ça sent vraiment bon. Je sais pas, je devais le laisser plus longtemps, j'ai piqué avec un cure-dent, puis c'était prêt, mais je sais pas si comme il va être assez genre crispy puis moelleux à l'intérieur, je sais pas s'il va avoir cet effet-là. Je vais tout sortir mes beignes là-dessus, puis je vais mettre directement le sirop d'érable pour que ça rentre dans le beigne chaud. Ok, fait que first, en les sortant, je remarque que j'en ai trop mis. Là, on dirait comme un petit cupcake, puis le trou il est comme pas assez gros. Fait que j'ai trop mis de pâte. Puis aussi, j'aurais pu le laisser plus longtemps, mais juste comme à la fin, quand il reste environ 2 minutes, mettre la grille comme plus haute pour que ça grille un peu plus. Parce que là, tu sais, ils ont pas la même couleur. Let's go, je vais mettre le sirop d'érable. Puis je vais y goûter, ok? Ça a l'air de ça en dedans. C'est vraiment bon, mais t'as pas comme le côté crispy à l'extérieur. Que je pense que je vais les laisser plus longtemps, sinon ça fait comme un peu gooey. Mais si vous aimez ce type de beignes-là, ça peut être intéressant quand même. C'est sûr que si je mets moins de pâte aussi dans le moule, il va être justement plus crispy. Je vais vous montrer le test numéro 2 quand il va être cuit. Ok, fait que j'en ai mis moins que tantôt, mais je me suis dit que j'allais essayer de mettre un petit peu d'huile végétale comme sur le dessus, juste pour voir si ça va rentrer dans le beigne. Ça va aider à ce qu'il grille un peu sur le top puis donner le goût de friture. Genre, je sais pas, j'essaye, ok? On va mettre ça au four puis on verra. Ceux-là, je les ai mis environ 25 minutes. Puis j'ai vraiment fait le truc de 20 minutes au milieu du four, 5 minutes sur la grille du haut pour griller un peu plus le top. Puis à date, j'aime vraiment la couleur, je suis quand même satisfaite. La quantité de pâte aussi est vraiment bonne, ça fait moins comme un muffin. On va le sortir en fait, on va voir ensemble. Oh, c'est trop cute, c'est vraiment comme un petit beigne. Oh my god, ok. À date, genre ça a l'air vraiment plus crispy. Fait que je vais toutes les sortir, je vais les mettre ici, je vais mettre le sirop d'érable, je vais refaire un test, puis on va voir si avec l'huile, ça va goûter un petit peu plus comme le beigne. Ok, on va goûter, là, ça va être chaud, mais... Ah ouais, déjà là, ça a plus une texture de beigne, je trouve. On est vraiment proche. Ah ouais. Puis on goûte le petit goût d'huile, fait que ça goûte les biscuits, les biscuits, les beignes genre frits dans l'huile. C'est vraiment bon. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est une petite entrée. Ça va être un feuilleté avec comme un genre de pesto, mais aux tomates séchées au lieu de prendre seulement du basilic, mais c'est un peu comme le même principe. Ça va être tellement bon. C'est la première fois que je le fais, mais j'y ai pensé dans ma tête, puis c'est comme c'est sûr que c'est bon. Fait que je vais commencer par couper mon ail. Puis je vais l'ajouter à mon blender. Voilà. Le fer. Puis maintenant, je vais couper des petits bouts qui sont genre laides, des tomates séchées là.
là, je vais ajouter des noix de pain. Là, je suis vraiment désolée, ok, je vais full à peu près, mais un pesto en plus, on dirait que t'as pas tant besoin de précision. Sinon, je vais rajouter un peu de feuilles de basilic pour retrouver justement un peu le goût du pesto. Je vais ajouter de l'huile d'olive, puis on va blender ça. Je vois qu'il est encore un peu trop épais, fait que je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive. Ça sent bon ça. Ça a l'air pas pire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est étaler la pâte feuilletée. Donc ça se trouve dans les congélateurs à l'épicerie. Celle-ci, c'est la première fois que je l'utilise. Ok, déjà, j'adore comment c'est. Normalement, moi j'ai un gros bloc, il faut que je l'étale. Ça va être déjà prêt à manipuler tout de suite. C'est le fun ça. Wow, pour vrai, je capote. Non, ben, avec ma petite pâte feuilletée, je vais venir prendre notre petit genre de pesto qu'on a fait. Puis je vais vraiment l'étaler partout sur la pâte. Fait comme ça. Puis je pense que je vais ajouter aussi des petits épinards. Je vais rerouler ma pâte. Puis ensuite, je vais couper des petits morceaux. Ok, puis là, je vais prendre un du centre juste parce que, je sais pas, ça me tente. Là, je vais juste toutes les placer pour être sûr que ce soit vraiment des beaux ronds. Je vais mettre ça au four à 375. Hop, je vais mettre ça au four environ 15 à 20 minutes. Oh my god, guys, regardez les petits feuilletés. Je vais y goûter, ok, parce que j'ai aucune idée si c'est bon. C'est donc ben bon. Je suis full fière de moi. C'est vraiment, vraiment bon. Yum, yum, yum! Je viens de sortir tous les ingrédients pour faire l'accompagnement de légumes avec mon poulet et mes patates. Puis dans le fond, ça va être des bonnes carottes au four avec un peu de romarin, sirop d'érable. Ça va être comme les ingrédients principaux. Après ça, va avoir sel, poivre, poudre d'ail, poudre d'oignon. En tout cas, vous allez voir durant le processus. Puis bien entendu, pour vraiment avoir un bon goût puis qui caramélise bien avec l'érable, je vais rajouter du beurre. Donc il va être cuit dans le beurre. Ça va être tellement, tellement bon. Je vous répète encore, c'est des recettes des fêtes. C'est pas fait pour être santé, c'est juste fait pour être bon pour les papilles. Alors let's go! Je vais commencer par nettoyer mes carottes. Puis ensuite, je vais les couper en deux. On va mettre ça dans un gros bol. On va tout mélanger avec les ingrédients. Ok, donc là, je vais tout mettre mes carottes dans le bol. J'ai ouvert le four aussi à 400 pour qu'il préchauffe et qu'il soit prêt quand mes carottes vont être prêtes à mettre dans le four. Puis là, ce que je vais faire, c'est faire fondre du beurre. Puis je pense que pour toute cette carotte, je vais peut-être mettre comme 2 cuillères à table. En fait, je pense que je vais mettre comme un quart de tasse de beurre. C'est normal, là, les carottes sont froides puis le beurre il reprend. Puis là, je vais ajouter sel, poivre, un petit peu de poudre d'ail, de la poudre d'oignon. Je vais mélanger. Je vais ajouter le sirop d'érable. Juste un peu parce qu'anyway, quand je vais le mettre dans la plaque, je vais comme en rajouter un peu partout vu qu'il va être mieux étalé là, parce que là ça va mal un peu dans le plat. Je vais le mettre là-dedans, comme ça il va vraiment bien griller dans le fond. Ben je pense, en tout cas, je vais m'essayer. C'est la première fois que je vais faire ça là-dedans. Puis je vais mettre directement ma branche de romarin là-dessus. Comme ça, toutes les saveurs vont comme ressortir. Parce que je vais juste ajouter une petite saveur de romarin. Puis je vais rajouter du sirop d'érable. Puis je vais commencer par le mettre au four avec le couvercle. Puis après je vais l'enlever pour faire griller un peu plus comme mes légumes. Je vais laisser les carottes cuire au four environ 25 à 30 minutes. Regardez qui vient de rejoindre! Le soleil vient de se pointer. Il était temps. Il manque tellement de lumière. J'espère qu'il va rester. On dirait que c'est genre full de soleil-nuage, mais comme hi! Ok, je vais vous partager le meilleur truc pour piler les patates puis que ça devienne tout smooth puis parfait. C'est ma belle-mère qui utilise un mixeur puis ses patates sont toujours vraiment excellentes. C'est sûr qu'il y a une question de cuisson aussi là. Si vous les faites pas assez cuire, c'est sûr que ça va faire des grumeaux.
Donc ensuite, je vais ajouter une bonne quantité de beurre. Je vous dirais que c'est ça qui rend les patates vraiment bonnes. Là, on veut pas des patates secs, hein? Fait qu'on va ajouter un petit peu de lait. Puis ensuite, je vais ajouter sel, poivre. Puis je vais mettre aussi de la poudre d'ail, un petit peu de moutarde en poudre, de la poudre d'oignon. Puis je vais ajouter un petit peu d'aneth séchée. Ah oui, puis là, sont full plus smooth en plus. Miam miam miam. Je voulais vraiment vous montrer aussi une petite recette de salade un peu sucrée. Il va y avoir dans le fond des canneberges, des amandes, ça va être une salade d'épinards. Je vais faire une petite vinaigrette avec de l'huile d'olive que j'ai oublié de sortir là. Moutarde de Dijon, sel, poivre, il va y avoir du sirop d'érable aussi pour ajouter un petit côté sucré. Je vais mettre des morceaux de pommes, fait que ça va être vraiment comme je vous dis, quelque chose de sucré. Une petite salade avec du vert et du rouge, ça fait vraiment Christmas. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi cette salade là. Alors j'ai sorti mon petit bol ici puis on va commencer par faire la vinaigrette. Alors je vais mettre la moutarde de Dijon régulière puis la moutarde à l'ancienne parce que j'aime faire le mix des deux. Puis ensuite, j'ai ajouté un petit peu de vinaigre de vin blanc, sel, poivre. Je vais commencer par mélanger ça avec un petit fouet. Parce que l'huile, on va vraiment l'ajouter tranquillement en petits filets. Ah, puis avant, j'oubliais, je vais mettre mon sirop d'érable. Je vais en mettre environ comme une cuillère à table. En ajoutant l'huile d'olive, ça va comme faire une émulsion, fait que ça va tout se mélanger ensemble, ça va comme briser les molécules d'huile, fait que c'est ça qui va rendre la vinaigrette vraiment smooth au lieu qu'elle se sépare en deux, genre. Donc vous voyez comment tout se mélange bien, tu sais, il n'y a rien qui se sépare là. Donc là, je vais laisser la vinaigrette comme vraiment prendre ses saveurs. Pendant ce temps-là, je vais faire plein d'autres étapes avant de vraiment commencer ma salade. Fait que c'est là qu'elle va goûter encore meilleur. Ok, je viens de sortir mes carottes du four. Je vais regarder si sont prêtes. Je suis capable de rentrer ma fourchette. Fait que là, je vais juste comme enlever la petite branche de romarin. Ça sent tellement bon. Je vais mettre ça sans couvercle. Je pense que je vais augmenter le four aussi à 450 pour juste qu'il grille là, avec le beurre. Je pense que ça va se faire assez facilement. Ok, maintenant on va s'attaquer au poulet. Mon dieu, ma poêle. Fait que je vais ajouter du beurre. Et un petit peu d'huile végétale parce que je veux pas que mon beurre brûle. Soyez pas peur de mettre le feu assez haut parce qu'on veut vraiment juste faire griller le poulet, on veut pas le faire cuire. Je vais le tourner. Je vais vraiment le pencher ici. Pour être sûr qu'il grille comme sur les côtés. Là, je vais rajouter encore du beurre. Je vais prendre mon beurre, je vais tout venir le mettre dessus. Ok, fait que là, je suis satisfaite avec la couleur. J'ai arrêté le rond. Là, je vais juste comme toucher quelques petites rondelles d'orange. Une branche de romarin, mais là je vais la défaire un peu. Et sans oublier l'oignon. Ok, puis là j'ai complètement oublié de saler et poivrer mes poitrines avant. Ça, c'est une erreur vraiment grave. Je peux le faire par-dessus, mais faut que vous le fassiez quand le poulet il est cru. C'est dans le fond juste avant de le tourner là. Puis là, je vais mettre ça au four environ à 375. Je sais pas si c'est le bon temps, mais je feel que c'est bon. Pour le poulet, 375, ça va être beaucoup trop long. Fait que j'ai mis le four à 420. Puis là, je vais laisser le poulet cuire. Je viens de sortir mes carottes du four. Puis là, on va faire ensemble le petit plating. Puis on l'air vraiment bonne. Oh my god. Et voilà pour les petites carottes. Ok, donc là on va continuer la salade. Je vais prendre mes petits épinards. Je sais que la quantité, il n'y en aura comme pas beaucoup, mais encore pensez qu'on est juste deux à manger ça. Je vais ensuite couper des quartiers de pommes. Je vais ajouter ça à ma salade. Des canneberges séchées.
Puis là, je veux vraiment faire griller des amandes. Fait qu'on va faire ça dans une poêle puis je vais l'ajouter à la salade. Et voilà, fait que juste comme ça ressort tout le goût de l'amande, genre ça sent vraiment bon. Puis on va vraiment mettre la vinaigrette en dernier pour être prêt à la servir. Ok, mon poulet est maintenant prêt, full juicy. Je vais le ramener ici à la plaque. Juste le laisser refroidir un peu parce que là il vient de sortir du four. Je vais pas perdre tout le jus non plus. Ok, fait que là je vais le couper en morceaux. Ça sent vraiment bon. C'est la première fois que je fais ça. Là, mon assiette, je vais rajouter les oranges. Puis un tout petit peu du restant de la poêle. Je vais rajouter un petit peu de romarin frais. Ça va bien juste mettre la branche de même. Et voilà! Là, comme vous pouvez voir, notre soleil est parti. Fait que c'est plus aussi cute, mais bon. Donc là, je viens d'ajouter un petit peu de paprika avec du persil. Fait que ça fait vraiment cute. Pensez aussi que quand vous recevez, ça va être des beaucoup plus grosses portions. Fait que c'est vraiment comme... pour le look, là, ça va être tellement beau. J'ai hâte. Là, c'est tout en plus petite, là, mais c'est vraiment pour vous donner des idées de présentation. Et voilà, fait quelque chose comme ça donne un petit effet de couronne de neige. Je trouve ça vraiment cute. Pour le dessert, maintenant, on va le mettre dans une belle petite cloche à gâteau comme ça. En fait, c'est plus une cloche à fromage, là, mais je trouve que c'est vraiment le format parfait. Puis elle est vraiment belle avec comme le petit top en marble. Fait que je vais tout mettre mes beignes là-dedans. Puis les biscuits vont être dans une autre assiette. Mais oh my god, ça va être trop beau. Là, moi, ils sont froids encore, mais je vous dirais de les mettre au four pour qu'ils deviennent plus crispy puis chauds aussi. Juste avant d'ajouter le sirop d'érable que vous allez couler. Si vous faites chauffer le sirop d'érable aussi, ça va encore plus rentrer dans les beignes. Moi, je vais pas le faire parce qu'ils sont froids. Fait que ça va juste rester sur le top puis ça sera pas aussi beau, là. Mais je vais ajouter du sucre à glacer. Fait que ça aussi, je pense que ça va être vraiment beau. Je fais un petit test. On va pouvoir y aller. Et voilà, puis là vous prenez votre petite cloche puis vous la remettez par-dessus. Mais là moi je pense que j'en ai mis trop, là, ma cloche est trop petite. Vous voyez le genre, j'aime full ça, c'est trop cute. Puis les biscuits, je vais les mettre tout dans une grande assiette comme ça. Et voilà! Regardez tout ce qu'on a fait ensemble. Ça a l'air tellement bon. Je suis full fière. Il y a la petite vinaigrette que j'ai mis à part ici là, mais oh my god, je suis trop contente. On a notre petite entrée de feuilleté au pesto de tomates séchées. Comme repas principal, on a le poulet à l'orange et miel avec un petit peu de romarin. On a des bonnes patates pilées, puis avec ça, on a des petites carottes à l'érable, puis on a une belle salade ici avec la petite vinaigrette on the side. Et pour dessert, on a les beaux beignes puis les petits ginger cookies. Tada! Wow! Voilà guys, j'ai fini mes recettes, je suis tellement satisfaite. Comme je l'ai dit un petit peu au début de ma vidéo, là, je sais pas si ça se marie toutes bien ensemble, mais c'est tout comme à l'unité, des recettes vraiment insane que j'adore faire. Mais il va falloir quand même que je repense à Noël un peu comment je vais mieux structurer les repas puis balancer un peu plus comme le sucré, salé, l'acidité aussi. En tout cas, sinon en soi, chaque petite recette est vraiment le fun. Puis là, je sais que c'est déjà une vidéo vraiment longue, fait que on va terminer ça là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça, que ça va vous inspirer pour vos petites recettes du temps des fêtes. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un petit thumbs up, également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également vous abonner à mon Instagram, Laura Glamour avec 2M. Et sur ce, j'espère vraiment vous revoir dans un prochain vlogmas.